Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce soir. Merci parce que tu as préparé nos cœurs avant même que nous n'ayons quitté de chez nous à la maison, afin d'écouter la parole que tu en réserves pour nous ce soir. Ce n'est même pas en ce moment que tu commences à préparer nos cœurs. C'est depuis bien longtemps que tu l'avais fait. Fais que nous soyons des terres fertiles pour cette parole. Que cette parole soit placée dans nos vies comme une graine. Comme un grain de sénévé, peut-être petit et méprisable, mais qui va produire de fruits extraordinaires devant ta face. Je te recommande tous ceux qui sont ici dans cet endroit et dans cette église. Mais je te recommande aussi tous ceux qui sont sur l'église virtuelle, connectés sur YouTube en train de nous suivre. Père éternel, laisse que ta grâce, de la même dose et la même dimension à laquelle elle coulera en ce lieu, que la même grâce coule, éternel Dieu, au travers les ondes, pour tous ceux qui nous suivent au loin, à Bukavu ou ailleurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Fais-le mieux que cela. Acclame bien le Seigneur. Amen, amen. Combien sont heureux d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui? Je suis très très heureux de me retrouver en ce jour ici avec vous, alors qu'on m'a dit que les taximens grèvent, c'est ça? Donc il y a beaucoup de personnes peut-être qui n'ont pas pu être là ce soir. C'est le signe que le Seigneur est sur le point de te donner ton véhicule. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Donc ça veut dire les gens avec qui je suis ici ce soir, ce sont les vaillants et les héros. Que Dieu te donne ton véhicule avant la fin de l'année. Ton amen n'est pas arrivé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Rapidement, prends avec moi ta Bible. Si tu as une dîme, tu as une offrande, tu as une enveloppe que tu devais remettre, fais-le directement. Alors que nous serons en train de lire les Écritures. Ésaïe 37, le verset 1 à 7. Je suis toujours en train de continuer avec les enseignements que j'étais en train de donner ces derniers jours sur Ézéchias, sur Ézéchias, des leçons et des témoignages. Amen, amen. Et ce soir, je serai en train d'aborder ce qui, je pense, sera la dernière partie de mon enseignement, de cette longue série d'enseignements. J'ai parlé d'Ézéchias et du temple, d'Ézéchias et de la Pâque. J'ai parlé d'Ézéchias et de la victoire, de sa confiance en Dieu. Ce soir, je parle de Ézéchias et le prophète Ésaïe. Dis avec moi Ézéchias et le prophète Ésaïe. Dis le mieux Ézéchias et le prophète Ésaïe. Alors si vous êtes connecté en direct, partagez le live à plusieurs et je démarre. Ésaïe 37, le verset 1 à 7. Ésaïe 37, le verset 1 à 7. Je veux nous aider à lire. Amen. La Bible déclare, le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac. Vous vous souvenez de l'histoire? C'est après que le roi d'Assyrie était en train de le menacer de venir détruire le royaume et qu'il venait pour essayer de conquérir Israël. Alors la Bible dit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe le prophète. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Dis avec moi d'opprobre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshaké
que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, dis avec moi peut-être. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Dis avec moi, fais donc monter une prière. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Le verset 5, les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Verset 6, et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. J'aime les prophètes. Il dit à votre maître. C'est aussi son roi pourtant. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie pas, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Je préfère m'arrêter là alors que tu te rassois dans la présence de Dieu. Amen, amen. Cet homme Ézéchias nous a enseigné tellement de choses depuis le premier jour que j'ai commencé à parler de lui. C'est la 40e séance que je parle maintenant de cette histoire. La 6e? C'est la 6e, j'ai l'impression. C'est la 5e. Vous êtes sûr? Alors je suis un peu perdu. Vu que j'avais voyagé, je suis revenu. Mais dans tous les cas, j'espère que ce sera la dernière séance. Combien ont été bénis par cet enseignement depuis que je l'ai démarré? Il y a un homme de Dieu qui m'écrivait encore aujourd'hui. Je ne savais même pas qu'il suivait les enseignements sur Ézéchias. Alors que je quittais de la maison pour venir à l'église, il m'a écrit, il m'a dit, ah, j'ai vu que tu parles encore de ça, j'ai suivi les enseignements. Ça m'a béni énormément. Amen, amen. Amen, amen. Dis avec moi Ézéchias et le prophète Ésaïe. On a vu comment est-ce que Ézéchias, contrairement à tous les autres rois, premièrement se confiait en l'Éternel. Deuxièmement, il a été capable de mettre l'idolâtrie hors d'Israël. Troisièmement, il faisait passer le temple ou la maison de Dieu en priorité. De telle sorte que c'est la première chose dont il s'est occupé après être accédé au pouvoir. Mais cet homme Ézéchias a encore beaucoup de choses à nous enseigner. Et parmi les choses qu'il nous enseigne, c'est la relation particulière qu'il avait avec le prophète. La Bible déclare dans l'histoire que nous avions lue et que j'ai même exploité la dernière fois où j'ai parlé d'Ézéchias. La dernière fois j'ai parlé de cette histoire où Rabshakeh, un messager du roi d'Assyrie, était venu les menacer, venu insulter même l'Éternel. Et la dernière fois que j'étais parlé, je n'étais parlé que de la confiance que Ézéchias avait en l'Éternel, au point où il a choisi de s'appuyer sur l'Éternel, malgré que le roi qui le menaçait était 10 fois plus fort et plus grand que lui. Mais il s'est appuyé sur Dieu. Il a cru que Dieu était capable de le délivrer. De telle sorte que même le Rabshakeh était choqué et étonné. Au point dans sa lettre et dans ses insultes, il dit, mais en qui est-ce que tu te confies, Ézéchias? Parce que pour lui c'était de la folie de voir que quelqu'un d'inférieur réussit à résister alors qu'il sait qu'il est inférieur. Cet homme s'était dit que peut-être Ézéchias a fait alliance avec des rois de l'Égypte. Peut-être qu'il a fait alliance avec des rois quelque part. C'est pour ça qu'il était sûr qu'il allait avoir la victoire. Et c'est de ça que je t'ai parlé la dernière fois. Je t'ai parlé de la confiance qu'Ézéchias avait en l'Éternel. De telle sorte que l'on dit qu'avant lui et même après lui, aucun roi en Israël n'avait eu un tel degré de confiance en Dieu. C'est un degré de confiance que même Salomon n'avait pas eu en l'Éternel. Parce que Salomon était le roi qui avait fait beaucoup d'alliances avec beaucoup de rois et des royaumes. Mais Ézéchias avait décidé de ne s'appuyer que sur l'Éternel. Mais ce que je ne t'ai pas dit,
c'est que dans sa confiance en l'Éternel, il y avait quelqu'un derrière les rideaux. Il s'appelle le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Dans la confiance qu'on voit Ézéchias manifester envers Dieu, c'est parce qu'Ézéchias ne marche pas seul. Il a avec lui l'un des grands prophètes d'Israël, Ésaïe, fils d'Amoz. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Lorsqu'on voit Ézéchias se confier, c'est parce qu'il y a une voix qui parle à son oreille. Il n'entend peut-être pas Dieu pour son cas, mais il entendait la voix d'un prophète du nom d'Ésaïe. Et le jour où la menace est venue pour le menacer, lorsqu'il a voulu avoir peur, le texte que nous avons lu, la Bible déclare qu'il a pris ses serviteurs, il a envoyé son secrétaire, il les a envoyés voir et chercher Ésaïe. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la Bible précise que lui il est monté au temple prier, mais il envoie aussi des serviteurs chercher Ésaïe, parler à Ésaïe, informer Ésaïe de la situation. J'aimerais dire deux choses ici. La première, c'est que la présence du prophète n'a pas empêché à Ézéchias d'aller quand même au temple chercher l'Éternel. Cet homme est extraordinaire. Il m'enseigne des choses que je ne pouvais pas penser qu'il m'aurait enseigné. C'est qu'il est monté au temple avant d'envoyer des serviteurs chercher le prophète. N'envoie pas des gens chercher le prophète si toi-même tu n'es pas d'abord monté au temple. Il est dans l'ancienne alliance, mais il a un comportement de la nouvelle alliance. Lui-même va au temple, et ce n'est qu'après être lui-même au temple qu'il envoie des serviteurs vers le prophète. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce que quelqu'un est béni par ces choses? Peu importe ce que tu traverses, aie la capacité d'aller chercher toi-même la face de l'Éternel. Je vais y revenir. Mais la Bible dit qu'il envoie des serviteurs qui vont parler à Ésaïe, lui dire: est-ce que tu es au courant? J'aime la formule qu'il utilise. Il dit: peut-être que l'Éternel ton Dieu a entendu les insultes. En fait, c'est une manière de provoquer un peu Dieu. Ce n'est pas qu'il est incrédule. Ce n'est pas qu'il ne sait pas que l'Éternel a entendu. Mais en fait, il s'étonne que Dieu n'a pas encore réagi. Alors c'est comme ça que dans la formule, la manière dont il parle, il dit: peut-être que l'Éternel a entendu parce que Azo l'a battu. Et il dit peut-être que s'il a entendu, il va exercer des jugements. Qu'est-ce qu'Ézéchias nous enseigne en envoyant des serviteurs auprès du prophète? Ézéchias nous enseigne qu'il y a des choses dans la vie, il y a des batailles dans la vie que l'on n'affronte pas seul. Tu auras besoin de quelqu'un derrière toi que personne ne voit, que Rabshakeh ne voit pas, que le roi d'Assyrie ne voit pas, mais de quelqu'un qui te soutient dans le monde spirituel. Ézéchias nous enseigne que tu ne peux pas établir un trône s'il n'y a pas de spiritualité derrière. Ézéchias nous enseigne qu'on ne règne pas sans prophète, on ne règne pas sans sacerdoce, on ne règne pas sans spiritualité. Lorsque tu veux régner et que ton règne soit affermi, tu dois te rassurer de qui est derrière toi. Il y a des batailles qu'on affronte seul. Ce n'est pas tous les jours qu'on a lu avec vous qu'Ézéchias envoyait des gens chercher le prophète. Mais il y avait de ces batailles. Il était conscient là
Je ne peux pas avancer avec ma royauté seulement. J'ai besoin du prophétique, d'une autorité supérieure à celle qui est royale, pour traiter cette affaire avec moi. Ton problème à toi, c'est qu'il y a certaines batailles que tu affrontes seul, que tu ne dois pas affronter seul. Il y a des échecs que tu accumules simplement parce que tu affrontes certaines batailles seul. Écoute-moi, je vais déjà mettre un disclaimer. Je ne sais plus comment on dit ça en français. Dis avec moi, avance prophète. Écoute-moi. Ézéchias ne t'apprend pas à dépendre du prophète. Ézéchias te montre simplement qu'il y a des batailles que l'on affronte pas sans le prophète. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé. La question que je me pose, est-ce que le prophète va revêtir l'armure pour aller combattre? Non. Est-ce que le prophète était même descendu chercher Ézéchias pour lui parler? Non. Il ne lui a répondu que par les messagers. Toi tu vas te dire, le prophète n'a pas considéré mon cas. Rien à voir. Le fait que on ait envoyé les messagers chez le prophète, c'était déjà suffisant. Ça veut dire que le Dieu du prophète est désormais impliqué dans cette affaire et dans cette histoire. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Peu importe la bataille dans laquelle tu te retrouves actuellement. Je dis peu importe la bataille, peu importe les combats, peu importe les affrontements, le projet dans lequel tu te retrouves actuellement, je déclare que mon Dieu s'implique dans cette affaire pour toi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je dis que mon Dieu s'implique lui-même dans cette affaire en ta faveur et qu'il t'assure la victoire au nom de... Assieds-toi. Le problème qui nous détruit et qui nous tue, c'est parfois l'orgueil. C'est l'orgueil de se dire que nous tous nous sommes enfants de Dieu. Effectivement, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais nous tous nous ne sommes pas ministres de Dieu. Effectivement, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais nous tous nous ne sommes pas de ceux qui se tiennent dans la cour de l'Éternel. Nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous de ceux qui ont la capacité de juger une affaire dans le monde spirituel et de voir l'impact de cela dans le monde physique. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. J'ordonne et je déclare qu'à dater de ce matin et de ce soir, que les voies et les chemins qui étaient fermés pour toi, que cela commence à s'ouvrir définitivement. Au nom de... Une sœur vient me voir un jour. Une sœur vient me voir récemment même. Elle me dit, papa, depuis autant de temps, le travail, je ne trouve plus jamais. Alors qu'à l'époque, les opportunités de travail lui venaient comme ça. Au point où on l'appelait, on lui disait, toi-même choisis le poste. Mais à un moment comme ça, tout a disparu. Et ce n'était pas la première fois qu'elle vient me voir. Elle est venue me voir une fois. Je l'ai laissé. Parce qu'en fait, le problème du prophète, c'est que le prophète souvent agit avec le mouvement divin. Il y a des moments où le prophète ne va pas régler directement la situation, pas parce que Dieu, pas parce qu'il ne le peut pas, parce qu'il sent que Dieu ne le veut pas pour le moment. Et le plus difficile, c'est toujours... Bon, je ferme la parenthèse, je ne vais pas le dire. Le plus difficile, c'est toujours de prier pour quelqu'un, mais de retirer les effets de ta prière. Dis avec moi, avance prophète. Et elle me parle de la situation. Et ce jour-là, j'étais touché. Je lui ai dit, vas-y, va chez toi. Cherche-moi une seule chose. Cherche-moi la chaussure que tu utilisais le plus souvent quand tu allais voir cet homme avec lequel tu étais dans ta dernière relation. Elle me dit, mais pourquoi papa? Je dis, parce que c'est là que toutes tes grâces ont été volées. Et elle vient avec cela. Le lendemain, je prie pour elle. Je prie pour cela comme juste un point de contact. Et quand je finis, elle part.
Elle qui faisait nous faire des années sans opportunité de travail. La même matinée qui a suivi. On l'appelle pour le travail. Écoute-moi. Il y a des batailles. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'avait pas déjà prié pour ça? Elle avait déjà prié. Mais le prophète sait exactement où est-ce qu'il doit toucher pour régler le problème pour lequel toi tu as prié depuis 3 ans. Voilà pourquoi, lorsque l'on dit aux gens, fais très attention à la qualité de ta relation avec le prophète. Ton amen n'est pas arrivé ici. Dis avec moi, avance prophète, je vais avancer. Imaginez si Ézéchias avait une mauvaise relation avec Esaïe. Ézéchias avait une mauvaise relation avec Esaïe. Il serait allé envoyer les serviteurs. Esaïe dit, ah, vous me dérangez, partez. Quelqu'un dit, mais oh, est-ce que ça peut arriver? Oui. Et c'est déjà arrivé dans les Écritures. 2 Rois chapitre 3. La Bible déclare que Josaphat et le roi Akab viennent parce qu'ils doivent chercher Élisée. Akaz, si je ne me trompe pas, le fils d'Akab. Mais Élisée n'est pas disposé à parler pour eux. Il dit non, je ne peux pas parler. Celui-là est là, non. C'est quelqu'un qui est loin de Dieu. Il a détourné Israël, il a fait toutes sortes de mal. Élisée n'a pas de cœur. Mais il dit, si ce n'était pour Josaphat, donc à cause de sa relation avec Josaphat, à cause du fait qu'il savait que Josaphat a un bon cœur, il décide quand même de parler. Il décide quand même de déclarer. Dis avec moi, avance prophète. C'est là qu'il appelle un joueur de harpe. Et la Bible dit, pendant que le joueur jouait de la harpe, l'Esprit de l'Éternel vint sur Élisée et Élisée se met à prophétiser. C'est-à-dire, je peux avoir la parole de l'Éternel, mais telle personne fait en sorte que je ne prophétise pas. Mais telle autre personne me pousse quand même à prophétiser. C'est-à-dire, je peux avoir la parole de l'Éternel, mais juste quelqu'un ce jour-là est venu au culte, à cause de lui je ne prophétise plus. Tout le monde rate la grâce. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Amen. Et il envoie le serviteur, ses serviteurs auprès d'Ésaïe. Il y a des batailles que l'on n'affronte pas seul. Frères et sœurs, tu entres dans un projet très important. Tu entres dans une affaire que tu sais être de la plus haute importance. Ne va pas seulement comme ça. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de le faire sans même que tu n'aies vu le prophète. Tu es capable de toutes choses. Mais il y a des assurances que l'on préfère mettre de son côté avant une bataille. Écoute-moi. Quand on va dans la bataille, il arrive qu'on prenne même les armes qui ne sont pas très importantes, mais que ce soit là quand même. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est ainsi que la Bible déclare. 2 Chroniques 20, si je ne m'abuse. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Cet homme n'avait pas besoin d'affermissement. Il était affermi parce qu'il avait confiance déjà en l'Éternel. La Bible dit que, j'ai parlé de la confiance qu'il avait en Dieu. Mais ce jour-là, il avait besoin de la réussite. Pour la réussite, il devait aussi apprendre à se confier en Ésaïe. Il était au temple, il priait. Esaïe n'est même pas au temple. Natiki. Lui, il est au temple. Esaïe n'est même pas au temple. Mais il envoie des gens lui parler, lui apporter les messages. Je ne sais s'il était sur une montagne. Je ne sais s'il était chez lui à la maison. Mais il envoie des gens. Mais pourquoi tu es déjà au temple? Le Dieu que tu cherches, il est déjà là. Il dit non. Dieu a des principes. Il a dit confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Cette bataille,
je ne peux pas l'affronter seul. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je ne sais pas quelle est la bataille que tu as affrontée seul jusque-là. Je ne sais pas quel est le combat et le projet dans lequel tu t'es senti seul jusque-là. Mais je prie que le Dieu de mes alliances, le Dieu de ma destinée, le Dieu de mon appel, celui qui m'est apparu à 3 reprises, je prie qu'il se lève en ta faveur et qu'il parle pour toi là où tu n'as pas de voix, qu'il te défende là où tu n'as pas de force et qu'il te fasse réussir là où l'échec t'avait englouti. Au nom de... Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Donne-moi le plus grand des amens. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La soparania fea. Une fois je suis à la maison, une femme m'appelle de la France. Elle avait un problème de travail. Je ne sais pas pourquoi je parle des gens qui ont des problèmes de travail. Et elle m'appelle et je prends son appel. Je lui parle, je prie avec elle. Je lui dis désormais, cette affaire est réglée. Le travail est ouvert pour toi. Je finis de prier avec elle. Rien ne s'est encore fait. Elle envoie son offrande. Je me rappelle, c'était $500. Elle m'a dit, prophète, ça c'est mon action de grâce. J'ai dit que Dieu te bénisse. Rien ne s'est fait. Je n'ai pas posé ma main sur elle. Je ne suis même pas dans la même pièce qu'elle. Juste au téléphone. Je prie avec elle. Elle envoie son action de grâce. Le même soir, on l'appelle pour le travail. Et pour 2 travails différents. C'était maintenant à elle de choisir. J'ordonne que désormais tu auras le choix. Là où tu pensais que tu n'avais pas le choix, je dis désormais tu auras le choix. Ce professeur qui te complique à l'université, lui-même il va t'appeler, il va te dire que je te donne 19 ou que je donne juste 16. Et je prie que tu choisisses 20. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Écoute-moi, le monde est spirituel. Le monde n'est pas que les choses que vous voyez. Ce n'est pas que j'ai un problème avec ma belle-mère, j'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème avec mon boss. Ça n'a rien à voir d'abord avec les sentiments dans le cœur. Il y a d'abord des réalités spirituelles cachées derrière. Et si tu ne sais pas affronter les réalités spirituelles cachées derrière, tu accumuleras des échecs dans la vie. Il y a des niveaux dans la vie. Tu peux y aller par tes propres forces et arriver à ces niveaux-là. Mais il y en a d'autres. Tu as besoin que quelqu'un soit derrière toi. Oui. Frère, tu peux avoir des bénéfices, faire une entreprise et réussir avec ta vie de prière et c'est bon. C'est suffisant. Tu ne peux pas être ministre et il n'y a personne derrière toi. Allez leur demander, ils vous diront. Souvent, si vous remarquez ces gens-là, et c'est toujours les premiers qui sont derrière les prophètes. Ou bien vous ne connaissez pas les autorités. Il n'y a personne qui aime les prophètes comme les autorités. Oh. Il n'y a personne qui dérange les prophètes comme les autorités. Parce qu'ils connaissent quelque chose que vous ne connaissez pas. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Là où tu vas voir un chrétien du dimanche mépriser les prophètes, tu vas voir une autorité trembler devant les prophètes. Mais c'est comme ça que certains aventuriers manipulent des autorités. On les ment et on les manipule. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Là où ils sont là. L'autre là, il a son féticheur. L'autre là, il a je ne sais pas quoi. L'autre là, il a je ne sais pas quoi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Va te manger. Tiens avec moi avant ce prophète. Tiens bien avec moi avant ce prophète. On va te manger.
Dans ce monde-là, il faut quelqu'un qui est devant l'autel pendant que toi tu règnes sur le trône. Ça ne veut pas dire que tu dois sentir sa présence à chaque fois. Avant de tousser, tu l'appelles. Avant de... Non. Mais être sûr juste qu'il y a une connexion entre toi et les alliances de la personne. C'est tout. Afin qu'à chaque fois que lui plie les genoux, que Dieu ne le voie pas lui seulement, mais te voie aussi toi. Non pas qu'il est devenu un intermédiaire, non. Car il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mais il te porte dans la présence de Dieu quand même toi-même tu ne peux pas te porter. Mais c'est comme ça que lorsque Élisée finit de guérir Naaman, le Syrien, Naaman lui dit, je vais rentrer, je suis obligé d'accompagner le roi à chaque fois qu'il part adorer ses idoles. Je dois être là au temple parce que je suis le général. Un général doit être près du roi. Mais il dit que ton Dieu me voie et qu'il ne me tienne pas rigueur. À partir de ce jour-là, Naaman était porté par le sacerdoce d'Élisée. Au point où Élisée regarde une femme, je ne sais pas si l'histoire est avant ou après, il dit à la femme, tu veux que je parle de toi au général de l'armée? Élisée, il est dans un autre pays, à Sarepta. Il parle à la femme. Que dis-je? C'est pas Sarepta. Là, c'est à Sunem. Il parle à la femme. Il demande à Géhazi, quel est le problème de cette femme? Qu'on fasse quoi pour elle? Il dit à la femme que je parle pour toi auprès du chef de l'armée, auprès du roi. Comment est-ce qu'Élisée a toutes ces relations-là mais dans un autre pays? Parce qu'il est prophète. C'est comme ça qu'à cette époque-là, même si Israël part combattre cette armée d'un autre pays là, ils vont échouer. Parce qu'Élisée avait... Le pire, si tu es un ennemi, je te conseille gratuit. Si tu es un ennemi et que le prophète est derrière lui, renonce à cet ennemi-là. Renonce à cet ennemi-là. Ou sinon, cherche un homme avec plus d'autorité que celui qui est derrière lui. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Ma fille est là. Elle prie parfois avec des gens là sur internet. Et cet homme de Dieu l'a fait une vision un jour. Il dit, je vois votre maison. Mais je vois comme s'il y avait un grand aigle, je ne sais même plus, qui couvre la maison. Et j'ai compris qu'il doit y avoir un grand homme de Dieu auquel vous êtes affilié. Et elle lui a dit oui. Je prie chez le prophète Ézéchiel. Et il a commencé à me chercher sur internet. Jusqu'aujourd'hui, cet homme de Dieu me suit. Pourquoi? Il a vu une autorité qui était derrière quelqu'un. Le temps me manquerait de vous expliquer ces choses et de vous expliquer ces mystères. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Assieds-toi là où tu es. Esaïe parle. Lorsqu'Esaïe parle, en bref, il dit à Ézéchias qu'il aura la victoire. En bref. Et que tout se passera très bien. La Bible déclare, Esaïe 37, le verset 36. La Bible dit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, c'était tous des corps morts. Un homme qui se confie au prophète, il y a des batailles, ce ne sera pas lui qui les affrontera. Ton amen n'est pas arrivé. C'était le combat d'Ézéchias. Ézéchias a pris. Il a fait la sous-traitance du combat.
quand le prophète parle, ce n'était pas pour donner la force à Ézéchias d'aller au combat. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui sort et qui tue les gens. D'ailleurs, même l'histoire dans laquelle la Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis en ses prophètes et vous réussirez. Vous savez c'était quelle histoire? C'était l'histoire où Josaphat doit aller affronter 3 armées qui se sont liguées contre Israël. Et quand il veut aller affronter ces armées, un prophète vient. Et le prophète dit, mettez des musiciens devant l'armée. Que les musiciens chantent. Ils sortent pour aller combattre. Ils mettent les musiciens devant. Ils partent pour combattre. La Bible déclare que lorsqu'ils arrivent sur le champ de bataille, ils trouvent des morts. Il n'y a plus d'armée à combattre. Pourquoi? Parce que la première armée s'est levée contre la deuxième. La deuxième s'est levée contre la troisième. Ils se sont entretués entre eux. À chaque fois qu'un homme d'un cœur sincère croit en une onction prophétique que Dieu a établie au-dessus de sa vie, il y a des batailles, ce ne sera plus à lui de les combattre. Et ils viennent pour combattre. Sauf qu'il n'y a plus de combat. Ézéchias, il se réveille le matin. Tous leurs ennemis sont morts. Alors qu'ils siégeaient, ils campaient à l'extérieur des murailles. C'est-à-dire, les gens siègent dehors. 3 ans. Ils vous disent, on va venir, on va vous taper. On va venir, on va entrer. Vous revenez un matin. Tout le monde est mort. L'ange de l'Éternel est sorti. Quand? Après que vous avez envoyé des serviteurs chez le prophète. Qu'est-ce que le prophète a fait sur la montagne? Qu'est-ce que le prophète avait fait pour que l'ange de l'Éternel sorte? Qu'est-ce qui s'est... Oh my God! Esaïe, fils d'Amoz, ce n'était pas n'importe qui. Esaïe chapitre 6. Cet homme s'est tenu devant le trône de l'Éternel. Il a vu les séraphins. Il a vu les chérubins, il a vu les séraphins, il a vu les anges, il a vu les pans de la robe de Dieu qui remplissaient le temple. Ce n'était pas n'importe qui. C'est celui qui a dit la Vierge enfantera, deviendra enceinte. Ce n'était pas n'importe qui. C'est celui qui a parlé d'Emmanuel. Il a parlé d'Ésaïe 53. Ce n'était pas n'importe qui. Il avait un lien direct avec le ciel, le monde spirituel. Il se tenait devant Dieu. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on dit que quelqu'un se tient devant Dieu, c'est un pouvoir de jugement. Je vous l'ai dit là quand? C'est comme que j'ai dit ça. La fois passée. La fois passée? À chaque fois qu'on dit que quelqu'un se tient devant l'Éternel, ça veut dire que cette personne a un pouvoir de jugement. Je suis Élie, je me tiens devant l'Éternel. Ces années-ci, il n'y aura plus de pluie. Oh. Je suis Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. Tu seras muet, Zacharie. Ah. Et Esaïe n'est pas n'importe qui. Il se tient dans la cour de Dieu. La cour de Dieu, c'est là où se décident les choses. Là où il avait entendu la voix qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et lui, il s'est présenté, il a dit, mais voici, envoie-moi. C'est-à-dire, Esaïe n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui marche pour le ciel. Il est le représentant légal du ciel sur la terre. Quand il parle pas pour lui-même. Il parle pour le ciel. Il a un pouvoir de jugement. La nuit, l'ange sort. Tu avais prévu de combattre ce combat? J'ai une bonne nouvelle, tu ne vas pas le combattre. Le ciel le combattra pour toi. Tu te préparais déjà pour cette bataille-là? J'ai une bonne nouvelle, tu ne la combattras pas. Le Dieu de mes alliances le fera à ta place. Tu te préparais déjà. Tu taillais les épées. Tu as prêté la prière de combat que tu allais faire. Ne t'inquiète pas. Oh, l'ange de l'Éternel sortira. L'ange de l'Éternel. Tu as prêté déjà les phrases que tu devais dire à ce boss-là pour avoir la promotion. Non, 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 ne t'inquiète pas. Lui-même viendra te dire, je multiplie ton salaire fois 3. Tu as prêté déjà le j'ai voulu. Non, ne t'inquiète pas. Quelque chose va se passer cette nuit. Oh, je me tiens dans mon office de prophète. Je décrète et déclare que quelque chose se passe dans ces 24 heures. En ta faveur,
tu me suis en direct, tu es ici dans cette pièce, que quelque chose se passe en 24 heures, en ta faveur, au nom de Haya, 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 Haya Bashata Labaya. Je dois avancer, mon fils. Je dois avancer. Avance, papa. Dis avec moi Ézéchias et le prophète Ésaïe. Brantosa. Que le trône ne te fasse jamais oublier que tu as besoin du prophète. Votre problème avec vous, c'est que lorsqu'on vous donne le trône, c'est le jour où vous oubliez l'église. Lorsqu'on vous donne le trône, c'est là que tu oublies les mingwazi. Lorsque Dieu te donne le trône, c'est là que tu oublies le reste. Alors que eux, dans leur monde, c'est quand ils ont le trône qu'ils cherchent maintenant le féticheur. Parce qu'ils savent que c'est quand tu es sur le sommet de la montagne qu'il y a le plus de vent. Gravir la montagne est plus facile que demeurer sur le sommet de la montagne. C'est ça qu'on ne vous avait pas appris. Gravir la montagne, ça va. Mais quand tu es au sommet, c'est là que les vents que tu n'avais pas sentis en bas sont là. Les batailles que tu n'avais pas vécues en bas sont là. J'ai vu des gens arriver au sommet par une prophétie. Mais ensuite, il oublie Dieu. Il ne vient plus prier. Il ne cherche plus Dieu. Quelques jours après, ils ne savaient pas que là-bas c'est là où il y a le plus de vent. En bas dans la pauvreté, il n'y a pas de vent. Les seules personnes qui te combattent, ce sont les démons du quartier et les sorciers qui volent nus. Quand tu arrives là-bas, ce sont des loges. Ce sont des... Ça n'a plus rien à voir avec tes histoires. Je décrète et déclare que l'Éternel ne te délaisse point, ne t'abandonne point. Et je déclare que tu ne te détourneras point de l'Éternel. Au nom de... Assieds-toi d'abord que je prêche. Je dis que je dois finir aujourd'hui, s'il vous plaît. Assieds-toi que je prêche, que j'enseigne. Alléluia. Amen. Lorsque cette victoire est saisie et que cette époque passe, la Bible déclare, Ésaïe 38. C'est comme ça que je lis maintenant les histoires dans Ésaïe. Les mêmes histoires, il y en a aussi dans le livre de Rois et dans le livre de Chroniques. Mais je les lis dans le livre d'Ésaïe. Parce qu'imaginez la qualité de la relation qu'il avait avec le prophète au point où les histoires d'Ézéchias se retrouvent dans le livre d'Ésaïe. Je peux ouvrir une parenthèse? Est-ce que dans le témoignage de ma vie, il y aura ton témoignage? Je ferme la parenthèse. Fais comme si je n'ai rien dit. Ésaïe 38, le verset 1 à 6. La Bible déclare, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète, il fut quoi? Il fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, my God. Je laisse. La ratimaté. Ça devient compliqué, ça devient dangereux. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Acclame le Saint-Esprit. La première des choses que cette histoire, cette partie nous enseigne, c'est que numéro 1, le prophète ne te dira pas que de bonnes choses. Regarde le voisin, dis-lui le prophète ne te dira pas que des bonnes choses. Toi, tu n'attends que le prophète dise seulement tu vas monter, tu vas percer. Frère, il y a des jours je vais te regarder. Je te dis dans 3 jours, tout ton business est en train de mourir. Ce jour-là, tu vas me traiter de prophète de malheur. Alléluia. C'est comme ça que parfois, tu arrives quelque part, tu vois le malheur arriver, tu dis rien.
Tu pries seulement pour eux. Tu leur dis juste on va prier, faites ça, faites ça. Ils ne savent pas pourquoi tu leur demandes tout ça. Mais toi, tu as déjà vu que le malheur va arriver. Quand le malheur arrive, vous célébrez seulement Dieu. Vous rendez seulement toute la gloire à Dieu. Sinon, c'est fini. Tu deviens le prophète de malheur. Regarde le voisin, dis-lui, sois d'accord avec le fait que Dieu, le prophète ne te dira pas que de bonnes choses. Souvent on attend que le prophète n'est pas un diseur de bonne aventure. Le prophète n'est pas là que pour te chatouiller et te faire du bien. Non. Le prophète peut te regarder et te dire abandonne ce péché là, abandonne cet homme de Dieu là, abandonne ce mari là, abandonne cette femme là, abandonne ce... Je ne sais pas moi. Abandonne ce travail là. Alors que tu manges bien. Alors que le travail se passe bien. Alors que tout est bien. Tu dis mais pourquoi est-ce que le prophète demande que j'abandonne? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, est-ce que ça c'est Dieu? Mais s'il venait dire tu seras élevé, tu seras prospère, tu aurais cru. Dis avec moi le prophète ne me dira pas que des bonnes choses. Le même prophète qui était aux côtés d'Ézéchias, l'ange est sorti. Il a combattu pour Ézéchias. C'est le même qui vient voir Ézéchias et qui lui dit donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Ézéchias est malade. Il est malade. Il attend que le prophète vienne prophétiser sa guérison. Mais le prophète vient et lui dit tu vas mourir. C'est avec moi, vieux, ça compliqué. Vieux, ça compliqué, papa. C'est avec moi, avance prophète. C'est ainsi que Jérémie a eu des problèmes dans tout son ministère. Il était considéré comme un prophète de malheur. En fait, le problème de Jérémie n'était pas le fait qu'il prophétisait le malheur, pas seulement. Mais c'était le fait qu'il prophétisait le malheur pendant que tous les autres prophètes de son époque prophétisaient le bonheur. C'est-à-dire, il va là-bas. On leur dit, vous allez réussir. Vous allez avoir la victoire. Ils viennent chez Jérémie. Vous allez mourir demain à 3 heures. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. C'est comme ça que des gens partent d'église en église et de prophètes en prophètes. Parce qu'on ne lui dit plus les choses qu'il aime entendre dans cette église. Alors il entend dire qu'il y a un prophète. Il part maintenant. Et c'est comme ça que les gens se perdent et s'éloignent de Dieu. Dis avec moi, avance prophète. Numéro 2. Malgré ce que le prophète peut dire, cela n'annule pas ta relation personnelle avec Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Esaïe vient. Il dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias n'a pas simplement dit amen à la parole du prophète. Il est allé chercher l'Éternel, son Dieu. Il est allé au temple. Il s'est tourné vers l'Éternel. Et il a prié à l'Éternel. Dis avec moi, avance prophète. Peu importe ce qu'un prophète t'annonce, même si c'est le plus grand de tous les prophètes, cela n'annule pas ta relation personnelle avec Dieu. Même si je viens te dire tu vas réussir, cela n'annule pas ta relation personnelle avec Dieu. Même si je viens te dire demain à 3 heures, tes affaires vont être détruites, cela n'annule pas non plus le fait que tu puisses aller prier et que Dieu rende même fausse ma parole s'il faut. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Ne sois pas conditionné totalement par ce qui sort seulement de la bouche du prophète. Souviens-toi que le prophète n'est pas intermédiaire entre toi et Dieu. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes et il s'appelle Jésus-Christ. Ton amen est arrivé? Ton amen est arrivé? Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aller prier et Dieu te conduit. Tu peux aller prier et Dieu change les choses en ta faveur. Fais très attention maintenant avec cet exercice. Parce que cet exercice-là est dangereux aussi. Parce que tu risques d'entendre une voix qui n'était même pas la voix de Dieu maintenant. Avance, papa. Samuel dit à Saül, vas-y.
combats ces hommes, dévoue tout par interdit, tue tout. Tue tout. Du plus petit au plus grand. Même le bétail ne laisse rien. Saül revient. Il garde le bétail, les vaches, pour sacrifier à Dieu. La Bible déclare, Samuel entre. Il demande à Saül, quels sont ces beuglements que j'entends? Il dit, oh, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. De quelle voix parle-t-il? Vu qu'il sait qu'il n'a pas fait ce que Samuel a demandé. Mais comment est-ce qu'il dit j'ai obéi à la voix de l'Éternel? C'est parce qu'après, il est allé. Et certainement une voix lui a parlé. Elle lui a dit non, garde ça pour un sacrifice à Dieu. Tu vas me sacrifier ça. Il a dit oh, l'Éternel est vivant, l'Éternel a parlé. Il est allé. Il a fait cela. Et à cause de ça, Samuel vient avec le jugement. Il dit à cause de cette désobéissance, tu perds le royaume et ainsi de suite et ainsi de suite. Le problème de Saül, c'était quoi? C'est que lui aussi entendait l'Éternel. Parce que depuis 1 Samuel 9, la Bible déclare Saül est-il aussi parmi les prophètes. Lui aussi il prophétisait. Le problème des églises prophétiques, c'est quoi? C'est que les gens entendent Dieu. Alors ils ont du mal à entendre le prophète. Ils ne savent pas que eux n'ont pas le jugement. C'est le prophète qui a le jugement. Il a entendu une voix. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire si c'était la voix de l'Éternel ou si c'était la voix d'un esprit ou il s'était trompé. Quelqu'un dit mais pourquoi? Parce que ça peut être Dieu qui est vraiment venu lui dire autre chose. Mais pour tester la qualité d'obéissance qu'il avait à Samuel. C'est bizarre, frère. Dieu est bizarre. Vous pensez que Dieu est facile, hein? Le jour où tu comprends Dieu, ça veut dire que tu ne l'as pas compris. Dieu. Hein? Parfois, j'ai envie de m'asseoir, vous montrer toutes les histoires dans la Bible qui prouvent que Dieu est compliqué. Ou bien, il est allé, il a entendu ses propres émotions, il a dit c'est Dieu. Faites donc très attention. La Bible déclare qu'en ce qui concerne les prophéties, éprouvez les esprits. Quand tu es sûr que la voix qui a parlé là, c'est la voix de Dieu qui a parlé, et que tu es convaincu dans ton cœur, frère, fais ce que la voix de Dieu a dit. Mais si un prophète parle et tu n'es pas convaincu de ce qui est dit, pas parce que tes sentiments ne sont pas convaincus, parce que le Saint-Esprit en toi n'atteste pas que c'est Dieu qui parle, alors ne le fais pas, ça veut dire que ce n'est pas l'Éternel. C'est pour cela qu'il faut avoir la maturité spirituelle et qu'il ne faut pas beaucoup aimer les prophètes. Il ne faut pas beaucoup aimer la vie d'aller courir derrière les prophètes. Tu peux t'embrouiller. Moi-même je suis prophète et je te dis ça. Tu peux t'embrouiller. Vous pensez que c'est pour rien que moi je prophétise pas tout le temps? Parce que prophétiser tout le temps peut embrouiller même les gens. Je peux commencer à prophétiser maintenant jusqu'à demain matin. Je commence ici, jusqu'à là-bas derrière. Mais ce soir par exemple je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je veux que tu écoutes la prophétie de la parole de Dieu. Elle est claire et elle n'a pas d'ambiguïté. C'est à toi de l'appliquer et elle te bénit. Mais il y a des jours où je viens et je te dis quelque chose de précis. Et tu suis le chemin de la chose. Je connaissais quelqu'un qui est venu me dire une fois, j'étais dans une relation, des prophètes sont venus me parler. Ils m'ont encore embrouillé x3. Oui. Je ferme la parenthèse. Je passe. Je disais, malgré ce que le prophète peut dire, cela n'annule pas ta relation personnelle avec Dieu. La Bible déclare, il se met à prier, 38 le verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur.
et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Lorsque Esaïe vient annoncer à Ézéchias le malheur de sa mort, Ézéchias n'a pas dit seulement Dieu, oh change, non, il a dit souviens-toi de moi. Qu'as-tu à présenter à Dieu comme souvenir au temps du malheur? Que peux-tu présenter à Dieu à la mémoire divine au temps du malheur? En fait, Ézéchias a pris, il a utilisé la loi des balances. Il a pris ce qu'il avait fait pour Dieu, son intégrité. Il a placé cela, dit je ne mérite pas la mort. Mais je vais vous expliquer quelque chose après. Ce soir, ajoutez-moi même 15-20 minutes, je termine l'enseignement et puis on part. Est-ce que tu es d'accord? Je vais tout terminer ce soir. Alléluia. Amen. Il prend et dit à Dieu, souviens-toi de moi. J'entends toujours des gens crier, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais même Dieu cherche dans sa mémoire, il n'y a rien dont il peut se souvenir. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu qui peut marquer Dieu au point où Dieu va se souvenir de toi? Tu vas dire, j'avais donné un jour autant à l'église. Tu es sûr que ce montant-là, tu n'as jamais donné ça à ta femme? Tu es sûr que ça, tu n'as jamais donné ça à quelqu'un qui te demandait juste? Frères et sœurs, en matière de souvenirs, ça concerne des affaires très lourdes et très élevées. Parce qu'au fait, quand Ézéchias dit souviens-toi de moi, il ne parle pas de n'importe quoi. Vous allez comprendre après. Il parle du fait qu'il a réouvert le temple, il a restauré le culte, il a réparé le temple, il a réhabilité les choses. C'est de ça qu'il parle. C'est pour ça que quand Esaïe revient, il dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ton père David. Parce que l'alliance de David est liée au temple. C'est sur base de l'alliance de David que Dieu exauce Ézéchias. Amen. Sur quoi Dieu va s'appuyer pour t'exaucer? Ça veut dire que même pour exaucer Ézéchias, Dieu ne s'appuie pas sur Ézéchias. Il s'appuie sur l'alliance qu'il a avec David. Mais alliance dans laquelle Ézéchias a participé en rebâtissant et en réhabilitant le temple. Apprends à te connecter aux alliances que les gens ont avec Dieu. Conseil gratuit. Apprends à te connecter aux alliances que les gens ont avec Dieu. Tu as un supérieur, un chef qui prie, qui aime Dieu. Un jour, prends une offrande, donne-lui seulement. Dis pourquoi? Non, 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 je voulais juste te faire du bien. Mais toi-même, tu sais ce que tu faisais. Quelqu'un a entendu ce que je dis? Quelqu'un a entendu ce que je dis? Alléluia. Amen. Que fais-tu pour qu'un jour tu puisses aussi dire à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh frères et sœurs, si un malheur venait dans ma vie, si je pliais mes genoux, que je dise à Dieu, souviens-toi de moi, il aura l'embarras du choix des souvenirs. Lui-même va dire, Nazwa, oyo to Nazwa, oyo. Nazwa, oyo to Nazwa. Frère, il faut que lorsque tu dis à Dieu, souviens-toi de moi, Dieu lui-même se rend compte que c'est sérieux, qu'il te le doit. En fait, là, Ézéchias réclame un droit. En ce moment-là, Ézéchias ne parle pas de la grâce. Il réclame un droit. Il dit, souviens-toi de moi. Parce que la grâce et la souveraineté ont décidé de sa mort. La souveraineté de Dieu a décidé de sa mort. Dieu a envoyé le prophète dire, tu vas mourir. Mais Ézéchias vient. Il prend le mérite, dépose, il dit souviens-toi de moi. Est-ce que je mérite la mort? Avance, prophète. Il y a des gens, je connais l'histoire de cet homme qui
avait pris tout son argent. Et il était venu déposer une fois dans une église. Il a tout déposé. C'était des milliers et des milliers de dollars. Il a déposé sur l'autel de l'église. L'homme de Dieu a prié pour lui, il est parti. Quelque temps après, son fils meurt. Il emmène le fils au prophète. Mon enfant est mort, papa. Comment? Avec tout ce que j'ai fait pour l'église. L'homme de Dieu le regarde. Il dit, tu ne l'as pas fait pour moi. Prends l'enfant. Dépose-le sur l'autel là où tu avais déposé ton argent. Déposez l'enfant sur l'autel. L'enfant s'est mis à tousser. L'enfant est revenu à la vie. C'est quoi? C'est la balance des souvenirs. Frère, que je te dise quelque chose qui va te choquer. La grâce, c'est pas tous les jours. Toi, tu peux pas tous les jours seulement la grâce. La grâce. Ça s'appelle grâce parce que c'est particulier. Ça s'appelle grâce parce que ça n'intervient pas n'importe quand. Il y a des choses, c'est les balances qui doivent parler pour toi. Quelqu'un dira, mais est-ce que ce sont les œuvres de la loi? Non, je ne parle pas des œuvres de la loi. Je parle des œuvres de la foi. Celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Oh, balance. Le seul moment où Dieu a la dette de quelqu'un, c'est sans ces moments-là. Quelle est la dette que Dieu a de toi? Quand tu penses, quand tu réfléchis. Je ferme la parenthèse, dis avec moi, avance prophète. Comme ça je vais terminer mon message. La Bible déclare que l'Éternel parle à Isaïe. Il dit repars. Ô Éternel, souviens-toi, il prie, il finit. La Bible déclare, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ton père David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Le même prophète qui avait prophétisé le malheur, c'est le même, il était déjà parti. La Bible aussi, le problème c'est que ça raconte tout. Je ne sais pas s'il était dans le couloir ou je ne sais pas si c'était 3 jours après. Mais ce qui est sûr, c'est que le prophète est revenu et il est venu dire à Ézéchias, je suis sûr qu'il n'était pas encore sorti. Et il lui dit, Dieu ajoute 15 années à ta vie. Qu'est-ce qui pousse Dieu au point où tu as l'impression que Dieu a changé de parole? Le souvenir. Mais ensuite la question à se poser, est-ce que Dieu a modifié sa parole? La Bible déclare, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il décide une chose, quand il parle, il ne change pas sa parole. Mais comment se fait-il qu'il parle à Ézéchias et le prophète revient, il dit je t'ajoute 15 ans? Tu as l'impression que c'est le prophète qui a menti la première fois? Non, c'est vraiment Dieu qui a parlé. Mais comme l'Éternel ne peut pas lui-même enfreindre ses propres principes, la Bible dit qu'il dit à Ézéchias, et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre de degrés et qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Ce sont des mesures. Et le soleil recula de 10 degrés sur le degré où il était descendu. Dieu sait. Il ne peut pas enfreindre sa parole. Quand il parle, il ne retire pas sa parole. La parole qui est sortie ne revient pas à moi. Si elle n'a pas arrosé, fécondé, il le sait. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'il est aussi le maître de temps et de circonstances. Quand Esaïe parle, il n'est pas dans l'éternité. Quand Esaïe parle, il est dans le temps. Alors que fait l'Éternel? Il dit, voici le signe que je te donne. Parce que Esaïe sait que même Ézéchias ne croira pas. S'il vient lui dire tu ne vas plus mourir, parce qu'Ézéchias sait que Dieu ne change pas de parole.
alors il doit donner à Ézéchias un signe pour qu'Ézéchias croie que celui qui parle c'est toujours Dieu. Il dit le soleil reculera de 10 degrés de là où il était déjà descendu. Ça veut dire quoi? Le temps va reculer parce que le soleil avance comme ça. Quand il dit le soleil reculera, le temps va reculer avant que je n'aie parlé. Donc si j'avais parlé à 9h et que j'étais sorti et qu'il est 9h10, le soleil va reculer jusqu'à 8h avant que je n'aie parlé, afin d'effacer ce qui avait été dit. Avance, prophète. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Afin de retirer. Vu que moi, Ézéchias, Esaïe, j'ai parlé dans le temps. J'ai parlé à un moment précis. C'est-à-dire si le soleil recule, avant que ce moment-là n'ait existé. Donc ma parole n'existe plus. Dieu recule le temps. Et la parole est effacée. Et ainsi il peut lui ajouter maintenant 15 ans. Je lève ma main. Peu importe la sentence divine qui avait été prononcée contre toi, contre ta vie, contre ta destinée, je déclare et je décrète que le temps recule et que Dieu change les choses. Peu importe ce que le féticheur avait dit, je déclare et je décrète que le temps recule et que Dieu change les choses. Peu importe ce que ce prophète de malheur avait dit, je déclare et je décrète que le temps recule et que Dieu change les choses en ta faveur. Au nom de Dieu n'a pas donc modifié sa parole, il a modifié le futur. Comme il ne peut pas modifier sa parole, au moins il peut modifier le futur. Ce que Dieu a fait, il a modifié le futur. Ton amen n'est pas arrivé. C'est comme ça que vous voyez parfois il y a des problèmes dans l'église. Un prophète avait dit il n'y aura pas telle chose. Oh, telle personne sera président. Et puis vous venez, pouf. Oh. Mais ça s'est fait. Le prophète avait menti, qu'est-ce qui s'est passé? Non, les futurs ont été modifiés. Quelque chose s'est passé à un moment dans le monde spirituel où vous n'aviez pas accès, où vous n'avez pas vu. Peut-être même le prophète n'a pas vu, mais les futurs ont été modifiés. Parce qu'Élisée lui-même dit, cette femme est dans l'amertume mais l'Éternel ne l'a cachée. Il y a des choses que parfois Dieu peut cacher à un prophète, mais révéler à un autre. Parce qu'il aurait, du reste, il doit révéler à quelqu'un. Il doit révéler à quelqu'un. Quelqu'un dit, oh, il doit, oui. La Bible déclare l'Éternel ne fait rien. Je répète ça. L'Éternel ne fait rien. Pas certaines choses. L'Éternel ne fait rien. Pas, non. L'Éternel ne fait rien. C'est-à-dire Dieu est incapable. Dieu ne s'autorise pas à faire quelque chose tant qu'il ne l'a pas d'abord révélé à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire que si Dieu ne t'a pas révélé, peut-être qu'il a révélé ça à quelqu'un qui est en Haïti qui n'a rien à voir avec toi, mais il a quand même dû révéler ça à quelqu'un. Avance, prophète. En fait, quand on dit cette phrase, les gens pensent que ça veut dire qu'ils seront toujours au courant quand Dieu veut faire quelque chose. Non. Dieu peut vouloir te frapper. Et il ne dit à aucun prophète autour de toi. Il va dire à quelqu'un qui est en Haïti qui ne pourra même pas te joindre. Mais il a quand même répondu à ses principes. C'est qu'il ne fait rien sans avoir révélé les secrets. Ça m'arrive d'être chez moi. Et je vois des visions sur des gens que je ne connais même pas. Je sais que Dieu est juste en train de se dédouaner pour quelqu'un. Quand la personne viendra dire, oh, Dieu dit, ah, j'avais révélé à Ézéchiel au Congo. Ah, mais moi, je suis en Suède. Frère, quand je vous dis Dieu est compliqué, je sais de quoi je parle. Souvent les pasteurs ne peuvent pas comprendre que Dieu est compliqué. Il faut être prophète. Être dans le monde du prophétique. C'est le jour là que tu comprends que Dieu est très compliqué. Comme ce que je viens de dire là.
Il révèle des choses à Jérémie, puis il dit à Jérémie, je vais te bloquer la langue au palais pour que tu ne prophétises pas. Ah, pourquoi tu as parlé? Je me dédouanais. Pourquoi tu as parlé alors? J'étais juste en train de me dédouaner, mais je dois les frapper. Tu es compliqué. Dis avec moi, avance prophète. Assieds-toi, je termine par ici. Après ces événements, c'est là qu'on va tirer maintenant les conclusions et qu'on va clôturer. Qu'on va tirer les conclusions de toute cette histoire. Après ces événements, la Bible déclare, Isaïe 39, lisez avec moi le verset 1er au verset 8. Est-ce qu'on peut se lever pour lire juste ce verset ensemble? J'ai besoin qu'on se lève. La Bible déclare, Isaïe 39, le verset 1 à 8. La Bible dit, en ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent, un cadeau à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans les trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'en disent ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Rien, il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai pas fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Il en prendra tes fils qui sont sortis de toi et que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car ajouta-t-il, il y aura des paix et des sécurités pendant ma vie. Acclame le Seigneur et puis assieds-toi même. Avant de dire ça, laisse-moi dire une chose. Isaïe est parti. Il a prophétisé la mort. Il revient. Il prophétise la vie. Et d'ailleurs, si vous lisez le verset 21, après qu'il ait prophétisé qu'on va ajouter à Ézéchias 15 ans, Isaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues, qu'on les étende sur l'ulcère, parce qu'Ézéchias avait des ulcères, et Ézéchias vivra. Ça veut dire que pendant qu'Ésaïe prophétisait la mort, il connaissait exactement les traitements pour qu'Ézéchias vive. Quand je vous dis que Dieu est compliqué, vous ne me croyez pas. C'était juste une parenthèse. Maintenant, je dis ce que je dois dire. Ézéchias est rétabli de sa maladie. Et des serviteurs du roi de Babylone viennent avec des lettres et des présents venant de Babylone. Parce que le roi de Babylone a appris qu'il est guéri. Ézéchias leur montre tout le palais, il leur montre le temple, il leur montre tout. Quand ils partent, Isaïe vient. Il dit, qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Il dit, non, ils sont venus voir, ils sont venus faire des présents. Ah, ok. Il a dit, qu'est-ce que tu leur as montré? Il a dit, je leur ai tout montré. Il dit, ok. À cause du fait que tu leur as tout montré, tout ce que tu as montré là partira en Babylone. On vous vaincra et tout cela sera emporté. La question à se poser. Et peut-être c'est par cette question que je peux clôturer même mon message. Parce que je vous promets de ne pas y répondre. Je vous promets de ne pas y répondre. Est-ce que l'Éternel avait-il prévu la mort d'Ézéchias? Parce qu'il avait vu que Ézéchias allait commettre cette erreur-là. Alors il a préféré qu'Ézéchias meure. Afin qu'au moins il ne montre pas tout ce qu'il y avait dans la maison aux serviteurs du roi de Babylone qui en réalité étaient des espions. Et à cause de cela, Israël a tout perdu juste après le règne d'Ézéchias. Est-ce donc parce que Dieu avait vu cela dans le futur
qu'il avait préféré qu'Ézéchias meure avant qu'il n'ait commis cette erreur-là. Et comme Ézéchias a prié, et que Dieu exauce les prières, Dieu a exaucé. Est-ce que cela veut dire qu'à chaque fois que tu insistes dans la prière pour quelque chose, cela peut te faire sortir de la volonté parfaite de Dieu pour te faire entrer dans la volonté permissive de Dieu? Est-ce que quand tu pries seulement pour cet homme-là, parce que c'est lui que tu veux comme mari, Dieu est capable de t'exaucer alors qu'il sait que cet homme va normalement te détruire et t'abîmer? Mais il t'exauce parce que tu as prié, alors que lui te préparait quelqu'un d'autre. Et tu fais aussi un mariage glorieux, béni de Dieu, mais dans lequel tu vas souffrir au final parce que simplement tu as insisté. Et il a dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Tu as demandé, il a donné. Est-ce que j'avais vu l'erreur que Ézéchias allait faire? Et il a préféré le prendre avant qu'il ne commette cette erreur. Mais malheureusement, Ézéchias ne l'a pas compris. Et il a présenté les balances à Dieu. Est-ce que cette histoire nous enseigne que les plans de Dieu pour nous sont parfaits mieux que nos plans à nous-mêmes pour nous? Est-ce que cette histoire nous apprend que parfois il faut apprendre à laisser Dieu faire ce que lui il a prévu de faire, plutôt que d'insister de la manière dont toi tu vois les choses? Et pour la première fois, on a vu Ézéchias manifester un égoïsme qu'il n'avait jamais manifesté avant. Il répond à Ésaïe, cette parole est bonne. Il dit à Ésaïe, cette parole est bonne, parce que de toutes les façons, tous les malheurs que tu as dit n'arriveront pas pendant ma vie. Je serai déjà mort dans tous les cas. Pour la première fois, on a vu Ézéchias ne pas penser aux autres. Pour la première fois, on a vu Ézéchias commencer à manifester le type de cœur que ses pères avaient. Lui qui se confiait en l'Éternel, qui pensait au peuple, qui pensait aux autres. Est-ce que cette histoire nous enseigne qu'il est préférable de partir lorsque Dieu a décidé, plutôt que de rester parce que nous on pense que ce serait mieux de rester? Est-ce que cette histoire nous enseigne que parfois Dieu peut prendre nos proches alors que nous on a encore besoin d'eux, mais Dieu peut quand même les prendre parce qu'il sait que s'il les laisse, il y a un malheur qui risque de venir? Est-ce que cette histoire répond donc à nos interrogations sur pourquoi est-ce que Dieu fait parfois ce qu'il fait? Que Dieu bénisse sa parole. Pasteur Bellamy monte.